La laïcité, finalement, ça n'est pas très compliqué. Souvent, on complique à plaisir, on obscurcit les idées. C'est un principe politique qui s'applique à toute notre vie collective, à toute la vie de la cité, et qui repose sur 3 piliers. Les 3 piliers qui sont en fait la devise républicaine. La liberté, d'abord, premier pilier. Liberté de croire ou de ne pas croire. Liberté de pratiquer sa religion. Liberté de changer de religion. Liberté de manifester ses convictions religieuses pourvu qu'on ne trouble pas la vie des autres, la liberté des autres. Donc, premier pilier, liberté. Deuxième pilier, l'égalité. L'égalité qui est garantie par le fait que l'État, les services publics, les collectivités publiques sont neutres religieusement. Il n'y a pas de préférence religieuse affichée par un agent public. C'est donc la garantie qu'on sera traité à égalité, qu'on n'a pas besoin d'être de la bonne religion, du bon parti ou du bon syndicat pour faire valoir ses droits. Et puis le troisième pilier qu'on oublie trop souvent, c'est la citoyenneté. Qu'est-ce que ça veut dire la citoyenneté? Ça veut dire que nous sommes différents d'origine, de conviction, de sentiment d'appartenance, d'histoire. Et ces différences sont une source de richesse. Mais à condition que nous n'oublions pas qu'il y a d'abord la citoyenneté. Nous sommes toutes et tous, femmes et hommes, d'abord des citoyennes et des citoyens à égalité de droits et de devoirs. Et citoyen, c'était le mot fraternel de la Révolution française par lequel on s'interpellait. Donc liberté, égalité, fraternité, c'est ce que la laïcité fait vivre. L'une des missions de l'Observatoire est la formation à la laïcité. Alors est-ce que ça sous-entend que cette laïcité n'est pas une évidence pour tout le monde? Oh oui, ça n'est pas une évidence pour tout le monde, même si nous avons fait faire un sondage par l'Institut Viva Voice il y a 2 mois, qui montre une bien meilleure compréhension par la majorité des personnes interrogées de ce qu'est la laïcité. On aurait eu des résultats beaucoup plus mauvais il y a 2 ou 3 ans, et on a fait un quiz au début pour vérifier si les gens interrogés avaient les bonnes connaissances. Dans 7 cas sur 11, une majorité apporte la bonne réponse. Donc ça, c'est encourageant. Mais il y a un énorme travail à faire, d'abord pour les enseignants. 81% des enseignants n'ont jamais eu de formation à la laïcité, en particulier aussi pour les jeunes et futurs enseignants qui puissent être armés face à des contestations de cours auxquelles ils peuvent avoir à faire face. Et puis la formation de tout le monde, des élus locaux, des agents publics, des communes, des départements, de l'État. Et nous avons mis en place beaucoup de formations, y compris pour des entreprises, des syndicats. Et l'une des formations les plus importantes concerne les quartiers de la politique de la ville, pour lesquels nous avons une formation mise en place avec le CGET, le Commissariat général à l'égalité des territoires, et le CNFPT, le Centre national de formation des personnels territoriaux. Et nous avons formé 30 000 acteurs de la politique de la ville en 3 ans, et nous allons continuer au même rythme. Ça peut être des travailleurs sociaux, des fonctionnaires de préfecture, des fonctionnaires communaux départementaux, des élus locaux, des associatifs. Et ces formations connaissent un très grand succès et permettent à ceux qui ont été formés à leur tour de former d'autres, toujours sur des cas concrets. On a une 50aine de cas concrets, on raconte dans ces formations l'histoire, le droit, et on fait réagir les stagiaires sur des cas concrets. Qu'est-ce que vous feriez? Comment vous feriez? Sans avoir de directive du genre c'est bien ou c'est mal, mais leur faire prendre conscience de ce que la laïcité permet et de ce qu'elle interdit. Alors une question par rapport à l'école, puisque c'était le sujet cet après-midi. La laïcité est un principe de liberté, mais pourtant les signes religieux ostensibles sont interdits à l'école, ce qui semble contradictoire. Comment faites-vous pour faire comprendre cette nuance aux élèves? En fait, c'est tout le contraire. C'est tout le contraire. Si les signes religieux ou les tenues manifestant ostensiblement, de manière visible, une conviction religieuse sont interdits dans l'école publique, école, collège, lycée, c'est parce qu'on veut protéger les élèves d'influences religieuses. Si vous avez des gens, des enfants, des jeunes qui ont des signes religieux visibles, alors ils peuvent se faire agresser. Ou au contraire, ils peuvent être agressifs à l'égard de ceux qui sont supposés avoir la même religion et qui n'en ont pas. Donc il faut mettre l'école à l'abri de ces pressions. Par contre, quand on est à l'université, on est tout à fait libre de porter les signes religieux, syndicaux ou politiques, mais on est adulte. C'est ça la différence. Et dernière question, la laïcité doit-elle être défendue aujourd'hui plus qu'hier? Et si oui, comment? La laïcité doit être défendue parce qu'elle est sans doute plus attaquée aujourd'hui qu'hier, parce qu'il y avait une méconnaissance de la laïcité en réalité. Dans les discours politiques, il y a 4, 5, 6 ans en arrière, on invoquait la laïcité, et c'est encore le cas de certains défenseurs, entre guillemets, de la laïcité, de manière incantatoire. Vive la laïcité, vive la République. Puis après, on passait à autre chose. Et là, on ne peut plus passer à autre chose. Il faut vraiment être concret et précis. Mais il ne faut pas non plus être sur une attitude crispée. Il ne faut pas être sur une attitude qui, a priori, est une attitude de rejet. Il faut toujours faire preuve de pédagogie, de compréhension et traiter objectivement les situations. Et donc, défendre la laïcité, oui, mais aussi la promouvoir. On dit parfois que la laïcité est un bouclier contre des agressions aux valeurs de la République. C'est vrai, mais la laïcité est aussi un outil
je dirais, un outil de maçon qui permet de construire la maison commune. Il ne faut jamais oublier défense et promotion. Promotion et défense.